Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous croyez que c'était terminé avec l'attente de la rencontre? Oh, que nenni! Quand on aime bien les choses, on aime bien toujours s'apesantir dans le détail. Nous allons cette fois-ci parler des prêtres. Puis on va faire les choses bien. On va d'abord parler des vêtements des prêtres et ensuite de la consécration des prêtres. Donc ça, c'est l'instant sacristie. Moi, le prêtre que je suis, adore ce passage. Je me demande si pour les laïcs, ça a la même saveur. Mais écoutez, on va essayer de creuser ça et vous me direz si jamais ça vous a plu ou pas. Voici ce que je vous propose. Exceptionnellement, je ne vais pas mettre le commentaire après la lecture, je vais les mettre au début de la lecture pour que vous ne soyez pas totalement perdu quand ça arrivera et que vous ayant décrit entre guillemets au préalable l'habit sacerdotal, vous puissiez mieux suivre le cours de la lecture. Le vêtement est ici expression de la personnalité et symbole de la fonction. Ça veut dire que par le manteau qu'ils portent, les prêtres se distinguent des autres membres de la communauté et ils sont le signe et la gloire de la majesté divine. Alors la question c'est, en quoi ces vêtements permettent-ils de s'approcher en toute sécurité de cette tente de la rencontre qui est comme une source de sainteté dangereuse? Probablement c'est à travers le jeu des symboles. En portant sur soi le symbole de la gloire, de la majesté, de la pureté de Dieu, il y a comme une certaine forme de continuité qui s'instaure entre Dieu qui est saint d'un côté et le prêtre qui est peut-être pécheur et impur, mais qui a conscience de ce vers quoi il s'approche. Porter sur soi le symbole de la sainteté montre que vous avez conscience de qui vous rencontrez et que c'est peut-être ça ce qui permet de protéger le prêtre et le grand prêtre. Les vêtements qui vont vous être décrits vont partir du plus saint, l'éphod, pour aller vers le moins saint, le caleçon. Je vous propose néanmoins, pour rendre les choses plus visuelles, de commencer dans l'autre sens et de voir comment est-ce que le prêtre s'habille les vêtements les uns après les autres. Comme ça, quand vous irez dans le texte, vous serez moins perdu. Donc vous avez d'abord le caleçon de lin, symbole de la modestie et de la pureté rituelle. Puis par-dessus, vous avez la tunique de lin fin, qui est comme un vêtement long qui couvre tout le corps et qui lui encore représente la pureté. C'est la première couche visible. Si vous voulez, c'est l'équivalent de l'aube pour le prêtre. Ce qu'il y avait en dessous, on aurait pu dire que c'était l'amicte. Et puis même, vous voyez que le prêtre, dans la liturgie catholique, normalement on essaye de garder le fait que ce soit en lin. Sauf que ça coûte plus cher, donc parfois c'est du synthétique plutôt que du lin. N'empêche que le lin est le symbole de la pureté rituelle dans l'Ancien Testament. Par-dessus ça, vous avez la ceinture de lin, que vous retrouvez encore dans l'habit de prêtre. Alors, pas une ceinture en lin, mais le fait qu'il y a un cordon sur les reins qui symbolise la chasteté pour nous, et qui ici représente l'engagement, la dévotion et l'obéissance du grand prêtre. Par-dessus tout ça, vous avez un manteau bleu, symbole du ciel. Je me demande si ce n'est pas l'équivalent de la chasuble pour le prêtre. En tout cas, c'est un manteau qui, ici, est décoré de clochettes d'or et de grenades en tissu pourpre, bleu, cramoisi le long de l'ourlet. Les clochettes annoncent la présence du grand prêtre dans le lieu saint et ça rappelle aussi la solennité de la tâche. Par-dessus tout ça encore, vous avez deux pièces, alors là maintenant qui sont plus importantes, l'éphod, le pectoral. Parlons un peu plus de l'éphod. L'éphod, c'est un tablier. Un tablier sans manches qui recouvre la partie supérieure du grand prêtre. Il est fabriqué à partir de fils d'or, de bleu, de pourpre, de cramoisi et de lin fin, ce qui vous rappelle la richesse de la création et la majesté divine. Le mélange des couleurs, ça vous rappelle aussi ici le tabernacle. C'est comme si ça faisait une sorte de connexion visuelle entre d'un côté le ciel, de l'autre côté la création et au milieu le grand prêtre et même le lieu saint du tabernacle. Bon, toujours l'éphod, ce tablier richement brodé. L'éphod porte deux bretelles. Et sur chacune des bretelles, vous avez une pierre en onyx, c'est une pierre précieuse noire. Et sur cette pierre en onyx, donc sur chacune des épaules, vous avez gravé le nom des 12 tribus d'Israël. Donc vous avez 6 tribus sur l'épaule gauche, 6 tribus sur l'épaule droite, gravées sur une pierre en onyx qui fait la bretelle de l'éphod. Ça vous montre que le grand prêtre porte les prières et il porte spirituellement le peuple d'Israël. Là, les épaules, lieu de force, de soutien, de responsabilité. Bon, puis après, vous avez encore une ceinture qui, là encore, représente la dévotion et l'engagement. Ça, c'est pour l'éphod, qui incarne la présence spirituelle des 12 tribus dans le lieu saint. De la même manière, vous avez ensuite le pectoral, appelé pectoral du jugement, parce qu'il exerce un rôle pour discerner la volonté divine. Vous allez me dire, en quoi est-ce qu'un pectoral permet de discerner la volonté divine? C'est parce que dedans, vous aviez comme des petites poches, je ne sais pas exactement comment c'était. Enfin, en tout cas, vous aviez deux objets mystérieux qui étaient dans ce pectoral, que l'on appelle l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim, ce sont des pierres de vision, des pierres de discernement
Alors, je sais pas quoi exactement en dire. Bah, peut-être que le plus simple, c'est que je vous cite une de mes notes de bas de page. L'Urim et le Thummim, ce sont des petits objets que l'on pouvait lancer comme des dés et qui étaient un moyen divinatoire agréé par Dieu. Donc là, vous avez peut-être des relents d'un ancien culte divinatoire que vous retrouvez ici sur les pectorales dits du jugement. Alors pectoral, c'est parce que vous le mettez sur les pectoraux, quoi, sur la poitrine. Et dessus, vous aviez aussi, ça c'est plus important presque, vous avez 12 pierres précieuses. Le rubis, le topaze, l'émeraude, le saphir, le diamant, le jaspe, etc., qui représentent chacune des 12 tribus d'Israël, l'unité du peuple que porte le grand prêtre dans la tente de la rencontre. Et toi, fais approcher du milieu des fils d'Israël ton frère Aaron avec ses fils, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Il y avait donc Aaron et ses fils Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés en signe de gloire et de majesté. Toi, tu t'adresseras à tous les artisans habiles, ceux que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin que celui-ci soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique brodée, un turban et une ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés pour Aaron ton frère et pour ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ils utiliseront l'or, la pourpre violette, la pourpre rouge, le cramoisi éclatant et le lin. Ils feront l'éphod en or, pourpre violette et pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Ce sera une œuvre d'artiste. L'éphod sera fixé aux 2 extrémités par 2 brides. L'écharpe portée au-dessus de l'éphod et faisant corps avec lui sera travaillée de la même manière. En or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Tu prendras ensuite 2 pierres de cornaline et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 sur la première pierre, 6 sur la seconde selon l'ordre de naissance. On taillera les 2 pierres et tu les graveras au nom des fils d'Israël comme on grave un sceau. Tu les enchâsseras dans des chatons en or. Tu placeras les 2 pierres sur les brides de l'éphod. Ces pierres seront un mémorial pour les fils d'Israël. Ainsi, devant le Seigneur, Aaron portera leur nom sur ses 2 épaules, un mémorial. Tu feras des chatons en or et 2 chaînettes torsadées en or pur que tu placeras sur les chatons. Ensuite, tu feras le pectoral du jugement, ce sera une œuvre d'artiste. Tu le feras de la même manière que l'éphod, en or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Il sera carré et on le dédoublera. Il aura un empan de côté, tu le garniras de 4 rangées de pierres. La première de sardoine, topaze et émeraude, la deuxième d'escarboucle, saphir et jaspe, la troisième de béryl, agate et améthyste, et la quatrième de chrysolite, cornaline et onyx. Elles seront serties dans l'or. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Comme leur nom, elles seront 12, gravées à la manière d'un sceau. Chacune portera le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras au pectoral des chaînettes tressées et torsadées en or pur. Tu feras au pectoral 2 anneaux d'or, et tu fixeras les 2 anneaux à 2 extrémités du pectoral. Tu fixeras les 2 torsades d'or aux 2 anneaux aux extrémités du pectoral, tandis que tu fixeras les 2 extrémités des 2 torsades aux 2 chatons, tu les fixeras aux brides de l'éphod par devant. Tu feras 2 anneaux d'or et tu les mettras à 2 des extrémités du pectoral, du côté tourné vers l'éphod en dedans. Tu feras 2 anneaux d'or et tu les fixeras aux 2 brides de l'éphod à leur base par devant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On reliera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette. Le pectoral sera sur l'écharpe de l'éphod et ne pourra pas s'en détacher. Ainsi, quand Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur, avec le pectoral du jugement, les noms des fils d'Israël en mémorial devant le Seigneur perpétuellement. Tu placeras dans le pectoral du jugement les Urim et les Thummim. Ces objets seront sur le cœur d'Aaron quand il se présentera devant le Seigneur. Aaron portera sur son cœur le jugement des fils d'Israël devant le Seigneur perpétuellement. Puis tu feras le manteau de l'éphod tout entier de pourpre violette. Il aura en son milieu une ouverture pour la tête, bordée comme celle d'une cuirasse et donc indéchirable. Ce sera l'œuvre d'un ouvrier tisserand.
Sur les pans du manteau, tout autour, tu feras des grenades de pourpre violette, de pourpre rouge et de cramoisi éclatant, alternant avec des clochettes d'or tout autour. Clochettes d'or et grenades sur les pans du manteau tout autour. Aaron portera ce manteau quand il officiera. On entendra le son des clochettes quand il entrera dans le sanctuaire devant le Seigneur ou qu'il en sortira, et ainsi il ne mourra pas. Puis tu feras un fleuron d'or pur, comme sur un sceau tu y graveras l'inscription « Consacré au Seigneur ». Tu attacheras le fleuron à un cordeau de pourpre violette et tu le placeras sur le devant du turban. Il se trouvera sur le front d'Aaron. Et Aaron portera ainsi les fautes commises envers les choses saintes que consacreront les fils d'Israël, quelles que soient les choses saintes qu'ils donnent. Le fleuron restera toujours sur son front pour que ses dons trouvent grâce devant le Seigneur. Enfin, tu broderas une tunique de lin, tu feras une tunique de lin et une ceinture, ce sera l'œuvre d'un artisan brocheur. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, des ceintures et des tiares, en signe de gloire et de majesté. Tu en revêtiras ton frère Aaron ainsi que ses fils, tu leur donneras l'onction, tu leur conféreras l'investiture, tu les consacreras et ils exerceront pour toi le sacerdoce. Fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, des reins jusqu'aux os cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou s'approcheront de l'autel pour officier dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se chargeront pas d'une faute qui entraînerait leur mort. C'est là un décret perpétuel pour Aaron et pour sa descendance. Je ne commande pas, je vous ai mis les commentaires au début pour que vous soyez moins perdus. Je vous propose maintenant simplement de nous tourner vers les psaumes. Psaume 10. Auprès du Seigneur, j'ai mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, oiseaux, fuyez à la montagne? Voici que les méchants tendent l'arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Mais le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence. Il le hait. Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants. Feu et soufre et vent de tempête, c'est la coupe qu'ils auront en partage. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Et les hommes droits le verront face à face.